L'imagination au pouvoir. Mai 68, c'est la chienlit, comme dirait le général. Étudiants, ouvriers, ça manifeste, en général. Soyez réalistes, demandez l'impossible, scandent les foules. Bourgeois, vous n'avez rien compris, véhicule une affiche. Et pourtant, l'un d'eux avait eu une sacrée idée. Il a pris les désirs pour des réalités industrielles. En effet, le contrôlant de la POIP est à l'origine d'un véhicule de loisirs évoquant irrémédiablement le soleil et la liberté. Sous le pavé, la plage. Et pour la plage, la Citroën Méhari. Alors, à l'occasion de Rétromobile, et pour marquer les 50 ans de la Citroën Méhari, nous vous invitons à redécouvrir l'histoire d'une de celles qui est entrée dans l'histoire automobile. Décédé en octobre 2012, le contrôlant Paul Divoye de la POIP était un industriel français qui, après avoir quitté l'armée de l'air, prit la direction de la société d'études et d'application du plastique à la fin des années 40. Il établit notamment une importante activité industrielle de plasturgie et devient un des sous-traitants de Citroën, pour qui sa société de thermoformage de plastique, la SEAP, produisait notamment les tableaux de bord des DS, ainsi que divers éléments d'autres modèles. Avec le dessinateur Jean-Louis Barrault, il développe l'idée de réaliser un véhicule tout-chemin et financièrement accessible. C'est ainsi que naquit le concept qui a abouti à la Méhari. Les contraintes de coût impliquent de reprendre une base technique existante en grande série, tandis qu'une carrosserie en ABS teintée est fixée sur un châssis tubulaire, boulonné à la plateforme. Celle de la Citroën Diane 6 est ainsi retenue. Le moteur, quant à lui, provient de la 2 chevaux 6. C'est un bicylindre à plat refroidi par air de 602 cm3, aussi bruyant dehors que dedans. Le concept séduit Citroën, qui décide de commercialiser le véhicule sous sa marque, puis de le produire dans ses usines. La Citroën Diane 6 Méhari, de son nom complet, sort en 1968, son nom évoquant un dromadaire, on en apprend tous les jours. Présenté le 11 mai 1968 sur la plage de Deauville, alors que les contestations estudiantines sont à leur apogée, le lancement de la Méhari passe manifestement inaperçu. La grande grève du 13 mai et l'ampleur sociale des événements n'aidera en rien à la médiatisation du produit. À noter que Citroën est coutumier des lancements éclipsés par l'actualité. La ZX a été présentée en pleine guerre du Golfe, tandis que la première C3 a été révélée un 11 septembre 2001, tandis que les écrans géants des stands du salon de Francfort retransmettaient les images des terribles attentats. La rumeur voudrait que les renseignements généraux surveillent les lancements Citroën de près. Plus sérieusement et en dépit de cette présentation pour le moins contrariée, la Méhari est bien un véhicule attendu par le public. Sa simplicité, sa facilité d'entretien, sa carrosserie insensible à la corrosion à une époque où la cataphorèse n'existe pas encore au sein de la production automobile en font de sérieux arguments. Sa base technique issue de la 2 chevaux lui autorise de crapahuter sans problème. L'habitacle peut se nettoyer au jet d'eau, que voulez-vous de plus? Un pare-brise rabattable, vous l'avez. Produite à 144 953 unités, dont 9 355 CKD. Entre 1968 et 1987, la voiture a connu quelques rares évolutions durant son long cycle de vie. La carrosserie change légèrement pour le millésime 1970, afin d'intégrer des feux arrière de Citroën HY, tandis que quelques évolutions apparaissent en 1978. Des freins avant à disques accolés à la boîte remplacent les tambours. Les freins en sortie de boîte de vitesse sont alors assez courants chez Citroën à cette époque. La carrosserie est en ABS, pas les freins, la calandre devient démontable et la direction est retravaillée, adoucie et associée à un volant de plus petit diamètre. L'année suivante, le moteur voit sa puissance augmenter de 12%, elle passe de 26 à 29 chevaux, la Méhari récupère aussi le combiné d'instrumentation de la LN. La version 4 apparaît également en 1979 et, contrairement à la 2 chevaux Sahara, dispose d'un seul moteur et d'un arbre de transmission. Citroën sait aussi opter pour des solutions classiques. Remarquez, la DS5 hybride 4 est, à sa manière, revenue à la solution des 2 moteurs pour créer une transmission intégrale. Comme quoi, il suffit parfois de s'inspirer du passé pour créer de belles innovations. Pour en revenir à la Méhari, celle-ci a également connu une éphémère carrière aux USA, dotée d'une face avant retravaillée, afin d'intégrer des feux spécifiques et d'autres évolutions afférentes à l'homologation locale. La Citroën était classée parmi les camionnettes, se passait alors de ceinture de sécurité et a connu un petit succès du côté de Hawaï. J'entends par là 214 exemplaires. Et c'est naturellement à Prague que j'ai vu une version américaine pour la première fois. La Méhari a enfin inspiré quelques concurrents.
En premier lieu VV et British Leyland qui commercialisèrent respectivement la Type 181 et la Minimoog. Cette dernière a connu la postérité pour avoir notamment véhiculé numéro 6 dans Le Village, Patrick McGowan dans Le Prisonnier pour les jeunes incultes qui nous lisent. En suiveur, Renault tentera de s'inspirer de la Méhari en commercialisant les R4, R5 et R6 Rodeo, que l'histoire a oubliés. De l'autre côté du rideau de fer, c'est un dérivé de la Trabant 601 qui est chargé de véhiculer la joie de vivre sous Zonker, Latran. Pas super. Avouez que ça devait être bigrement sympa de respirer la fumée du deux temps de la Trabant dans cette version découvrable. De l'autre côté du mur, Citroën se heurte à un problème, la Méhari ne parvient pas à franchir le Rhin. Sa carrosserie en ABS est jugée trop dangereuse par le TÜV qui n'homologue pas le véhicule. La Méhari s'embraserait trop rapidement. Qu'à cela ne tienne, la filiale allemande de Fiberfab commercialisera un kit en fibre de verre adaptable sur la 2 chevaux. La Sherpa est née et sera commercialisée entre 1975 et 1982. Citroën n'est pas en reste en produisant des dérivés en polyester de la Méhari pour différents marchés. C'est ainsi que les marchés argentins et uruguayens sont servis par une Méhari un peu spéciale produite en Uruguay. Enfin, la Méhari connaîtra également un pendant fait d'emboutis en tôle, la Citroën FAF, facile à fabriquer, facile à financer, qui accouchera des Giannes iraniennes, Pony grecques et Baby Brousse ivoiriennes. Mais c'est une autre histoire, que je conterai un autre jour. Plus près de nous, l'importateur français d'Aro transformera l'horrible Aro 10 en horrible Spartana. La Méhari, quant à elle, connaîtra une sorte de descendance, avec la C3 plurielle, mais l'inutile complexité de cette dernière, la nécessité de coller aux normes des années 2000 et le positionnement malhabile du produit n'en firent pas un succès. Raison suffisante de lui trouver un peu de charme. Il faut dire que l'extrême simplicité de la Diane-C Méhari, qui en faisait tout le génie, est antinomique avec la nécessité de coller à la législation actuelle, qu'il s'agisse du choc, de la dépollution ou des attentes de la clientèle en termes de confort. Qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Différents concepts qui lui ont rendu hommage ou fait des clins d'œil. On peut penser à ces Airplay de 2005, ces Bugu de 2016, le concept Citroën Lacoste de 2010, ainsi que Cactus M de 2015. Alors, comme pour s'excuser de ne plus pouvoir enfanter une descendance aussi simple que l'original, la Méhari se met au vert par le biais d'une collaboration avec le groupe Bolloré. La Blue Summer, Autolib de plage, se voit recarrossée en Citroën et assemblée à Rennes-la-Janet. La Méhari est née, un peu malgré elle. Mais à défaut de clients, elle capte un certain capital de sympathie et sert de vecteur d'image mêlant écologie et nostalgie du cool. En plus d'abaisser la moyenne d'émissions de CO2 de la gamme. Quoi qu'il en soit, la Méhari, la vraie, fête cette année son demi-siècle. Rendez-vous dans 10 ans pour un copier-coller de l'article à l'occasion des 60 ans de la Citroën Méhari.